Salut les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Il fait ultra froid à Paris, c'est un truc de dingue. Alors il fait beau, mais il fait ultra froid. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment contacter les influenceurs. On se retrouve tout de suite après le générique, c'est parti, vous allez voir, c'est génial. Alors, contacter les influenceurs, pourquoi ça peut être facile et pas facile? Tout simplement parce que, comme ce sont des influenceurs, ce sont des gens qui sont ultra sollicités. Moi-même, qui ne suis pas non plus influenceur de dingue, j'ai quand même beaucoup de sollicitations sur énormément de choses. Et je voulais partager avec vous un mail que j'ai imprimé là, qu'on m'a envoyé pour vous montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et après, je vous donne les 5 astuces pour savoir comment on fait pour contacter des influenceurs. Alors, le mail, je vous le lis. Donc, bonjour Morgane, je m'appelle, alors je fais pas ça pour incendier le gars, donc je vais pas donner son nom et je vais pas donner le nom de sa société, ça ne sert à rien, je suis pas là pour ça, hein, c'est pour vous montrer un exemple. Donc, je m'appelle et je suis business manager chez on travaille avec des entreprises dans des secteurs assez proches de Wishes. Donc Wishes, c'est ma société, mon agence de consulting qui aide les entrepreneurs à se développer et à améliorer leur business et à tout déchirer. Donc, nous travaillons par exemple avec sur des tâches administratives et de création de contenu. J'aimerais bien du coup discuter avec vous et voir comment pourrait s'adapter au mieux à votre mode de fonctionnement en interne. Seriez-vous disponible cette semaine pour qu'on s'appelle quelques minutes? Merci, à très bientôt. Pourquoi est-ce que je répondrai à ce mail? Je reçois des sollicitations par vingtaines tous les jours et là, je n'ai aucune plus-value, je ne sais pas ce qu'il vend, je ne sais pas pourquoi il s'intéresse à moi. Je ne sais pas. Donc pour le coup, je vais jamais lui répondre. C'est pas possible. Et il m'a relancé. Donc, bonjour Morgane, j'espère que vous allez bien. Ok. Avec d'autres sociétés comme machin ont choisi de s'entourer d'auto-entrepreneurs pour leurs événements, lancements de salons, etc. et leurs opérations street marketing. Il me donne un témoignage client. On est très satisfait par l'efficacité et la rapidité du service. Ok. Plus de détails sur cette mission par ici. Ces missions sont des exemples de ce que nous pourrons faire avec vous. Avez-vous des disponibilités cette semaine pour qu'on en discute au téléphone? En fait, toujours pas, parce que j'ai pas le temps de perdre mon temps au téléphone avec quelqu'un. Là, il m'a donné d'autres exemples qui n'ont absolument rien à voir. Le premier mail parlait, je vous le rappelle, de tâches administratives et de création de contenu. Et là, j'ai que machin ont choisi de s'entourer d'auto-entrepreneurs pour leurs événements et leurs opérations de street marketing. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, je vais vous donner maintenant ce qu'il faut faire. Parce que ça va être beaucoup plus peut-être parlant, beaucoup plus concret pour vous. C'est-à-dire, numéro 1, c'est bien d'utiliser le mail, mais peut-être dans un deuxième temps. Moi, ce que je vous dirais, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est par exemple Twitter. Il y a beaucoup d'influenceurs sur Twitter, beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes que vous pouvez contacter. Mais vous avez aussi d'autres réseaux sociaux comme Snapchat, comme Facebook, etc. À vous de savoir et de trouver où est votre influenceur, où est l'influenceur que vous voulez récupérer, où est l'influenceur que vous voulez contacter, parce que tout simplement, s'il est très actif sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur un de ces réseaux, eh bien vous allez avoir plus de chances de pouvoir le contacter sur le réseau où il est le plus proactif. Deuxième point, montrer que vous connaissez un tout petit peu son travail. Là par exemple, il me dit dans le mail
nous travaillons par exemple avec machin et machin, mais je m'en fous. Quel est le rapport avec moi? Quel est le rapport avec ma société? Je ne sais pas. Donc il m'a pas du tout parlé de ma société, il m'a pas du tout parlé de ce que je faisais. Donc c'est bien que vous montriez aux personnes que vous allez contacter, que vous allez commencer à échanger avec eux, vous allez retweeter, vous allez partager des contenus. Voilà, montrez que vous êtes là, montrez que vous vous intéressez un minimum à ce qu'ils font. Conseil numéro 3, allez droit au but. C'est pas la peine d'écrire un pavé, c'est pas la peine de raconter toute votre vie. Les influenceurs, ils n'ont pas le temps de lire tous les messages que l'on envoie les gens et ils n'ont pas le temps de lire des pavés avec 3000 mots, ça sert à rien. Donc allez droit au but, soyez clair, précis, concis dans ce que vous allez dire dans votre démarche. Et pareil, présentez-vous de façon concise. Parce que quand vous allez faire le contact, la prise de contact, il faut que vous puissiez vous présenter en quelques mots, très rapidement, sans raconter toute votre vie. Parce que pour l'instant, l'influenceur, il ne vous connaît pas et il s'en fout un petit peu de votre vie, il s'en fout de vos problèmes, il s'en fout de tout ce que vous avez fait pendant 15 ans. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière. Et ça, c'est le 4e point. Quel est le bénéfice que vous allez donner à votre influenceur? Si vous voulez le contacter pour lui demander quelque chose, lui demander un service, lui demander de promouvoir des contenus ou je ne sais quoi, de toute façon, il ne le fera pas s'il ne vous connaît pas. Donc quand vous prenez contact avec lui, eh bien, il faut absolument que vous puissiez lui donner un bénéfice, quelque chose qui va le pousser à travailler avec vous ou à vous écouter, parce que s'il n'a rien en retour, ça va être compliqué de dire oui. Pourquoi? Tout simplement parce que n'oubliez pas qu'il est ultra sollicité. Il ne peut pas dire oui à tout le monde, sauf s'il est en train de faire un programme Yes Man, ce sera juste impossible de dire oui à tout le monde. Numéro 5, n'hésitez pas à le relancer. Alors, parce que, encore une fois, personne très sollicitée, personne qui a oublié de vous répondre, personne qui a gardé ça en tête et qui n'a oublié complètement de vous recontacter dessus. C'est pas parce qu'il vous a pas répondu qu'il n'est pas intéressé. Donc relancez-le au moins 1 ou 2 fois, tranquillement, gentiment, pas de façon agressive, de façon totalement positive et posée. Et du coup, eh bien, ça va vous permettre de continuer à engager cette relation avec lui. Ces 5 conseils sont vraiment très importants. Vous n'allez pas forcément à tous les coups arriver à communiquer avec un influenceur, mais je vous assure que ce sont des choses qui fonctionnent. Moi, ça a fonctionné à plusieurs reprises. Des personnes que j'ai rencontrées, qui ont travaillé avec moi, que je pensais jamais que ce serait possible, eh bien, ont bossé avec moi parce que je les ai contactés, je les ai pas harcelés, je leur ai montré les bénéfices qu'ils avaient à être avec moi et j'étais concise, claire et je les ai pas dérangés dans leur environnement ou quoi que ce soit, et il y a eu une relation de confiance qui s'est instaurée et donc après on a travaillé ensemble. Vous aussi, partagez votre expérience avec la communauté, dites-nous, est-ce que vous avez réussi à contacter des influenceurs? Des fois aussi on a peur, on se dit ouais mais cette personne là, mais jamais elle va me répondre, jamais je pourrais discuter avec elle, etc. C'est des idées préconçues en vrai. Et essayez, choisissez peut-être 2 ou 3 personnes avec lesquelles vous voulez communiquer et essayez de les contacter. Vous allez voir, en fait, vous allez être surpris du résultat. Donnez-moi vos commentaires en dessous pour savoir si vous avez réussi à les contacter, comment vous y êtes pris, si vous y prenez d'une façon différente. Et je vous dis surtout, comme d'habitude, passez à l'action. À demain pour une prochaine vidéo, bye bye.